Il est temps, après 3 mois avec mon ami Julien, à fabriquer une mini caravane pour moto qui se trouve derrière moi. Elle est attelée à ma moto et je pars avec elle. Premier trajet, je vais vers la ferme Kerflaveur. Il y a 2h30 de route, un petit trajet tranquille pour la première fois. Je vais passer la première semaine dedans. J'ai déjà passé une nuit dedans, mais un peu à l'arrache. Là, c'est de la vraie utilisation au quotidien. Et sur la route, et dans la tente, une fois que je serai arrivé là-bas. Et je vais te dire comment ça se passe. Et est-ce que on a passé 3 mois pour rien, ou est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça a un intérêt d'avoir une toute petite caravane derrière sa moto? Ben j'y vais. Je te retrouve en cours de route. Et puis ensuite, là-bas, on va revoir de vieux amis, mes 2 têtes de mule, entre autres, et quelques autres, les propriétaires de la ferme, les chèvres, les chats, les poules. Ça va me faire du bien. J'ai un petit peu besoin de vacances en fait. Allez, on file. Je finis d'attacher mes bagages. Ils sont pas sanglés juste parce que je dois remettre le caméscope dans la malle ici. Et les bagages, ça, si c'était sanglé, ça me gênerait. Et on y va. Bienvenue dans le parc naturel régional du Perche. Je la connais bien cette petite aire, je m'y suis arrêté au moins 3-4 fois, j'ai dû déjeuner ici 2 fois. C'est dire si c'est un itinéraire que je fais plusieurs fois par an en fait. Alors pas spécifiquement de chez Julien, mais quand je vais de la ferme vers chez ma sœur par exemple qui est dans le nord du Loiret ou inversement, ben, je passe par là. Bon, ça fait une petite demi-heure à peine que je suis parti et environ 30 km. Écoute, tout va bien. Je viens de m'apercevoir que le câble des feux est à la limite de traîner par terre. Bon, je vais l'entortiller un petit peu, je vais arranger ça, mais c'est rien du tout. Et sinon, impeccable, tranquille. La moto se comporte totalement normalement, c'est-à-dire normalement avec une remorque. Si j'avais mon ancienne remorque, au niveau du comportement de la moto, je ne verrais pas la distinction. La seule différence que je fais pour le moment, c'est que Dorothy, je la vois dans mes rétros, même sans les petits drapeaux, je la vois à droite et à gauche. Sans ça, niveau comportement de la moto, il y a des kilos en plus, mais ça ne change rien du tout. Bon, bah je continue et je te retrouverai sans doute en arrivant à la ferme. Alors, est-ce que ce vieux micro marche toujours? Il semblerait. Ouais, c'est bon, je passe par le micro, impeccable. Il y a un moment que je m'en étais pas servi, du deuxième micro que je vais mettre dans mon casque. Je suis presque arrivé. Je viens de passer la ville de Rannes. En fait, j'ai bifurqué, j'ai pris ce que j'appelle le chemin des écoliers. Normalement, après C, la ville de C, pas loin d'Alençon, ma route devait me faire passer par Argentan. La ferme est globalement pas très loin d'Argentan, à 20 km. Mais j'ai préféré prendre une route plus sympathique que je connais bien. C'est là où j'avais emmené mes abonnés à la rencontre de l'automne dernier, ou l'été dernier, je ne sais plus, c'était en août je crois. On va en reparler des rencontres.
On va en reparler parce que jusqu'ici, j'étais pas sûr des dates. Mais a priori, je devrais faire quelque chose ici début septembre. Je vais probablement en reparler vendredi prochain. Ceci dit, moi là, j'arrive jusqu'ici. Écoute, tout va bien par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est toujours pareil. La moto se comporte bien. Font-le-Vent bien. Dorothy bien. Il n'y a plus qu'à arriver et à m'installer. On n'est plus qu'à quelques kilomètres de la ferme. Un peu plus loin par là, on doit passer sous un pont, je crois. Derrière, il y a un croisement et après, on arrive à la ferme. Allez. Il n'y a personne. Est-ce que la caméra est bien orientée? Peut-être pas. Là, ça devrait être mieux. Toujours personne. Allons-y. Voilà, même en côte, impeccable. Le seul truc que je n'ai pas fait jusqu'ici avec Dorothy, c'est une très très grosse côte, un démarrage dans une grosse côte. J'espère que j'aurai jamais à le faire. Des démarrages en côte, mais côte pas trop méchantes, j'en ai fait 2-3, il n'y a pas eu de souci. Alors j'ai changé une chose quand même par rapport à l'autre remorque, c'est que dans les virages comme celui-là, tu vois qu'il est limité à 70, je suis encore plus prudent qu'avant. Là je l'ai passé à 50. Bon, en plus il y a une limite 50 derrière, je m'en souvenais pas, mais je préfère le passer un peu plus lentement que la normale et être sûr de moi et pas le prendre trop large. Parce que là, la remorque étant un peu plus large que la moto, si je prends le virage un peu trop large, ça peut avoir des conséquences. Mais à part ça, en dehors de ça, aucune différence avec l'autre remorque. Putange, Pontet-Crepin, 12 km. La ferme est avant Putange, ils sont à 5 km de Putange à peu près. Donc on est quasiment arrivé. La Lande de Louget, c'est le dernier petit bled avant le pont et le croisement dont je te parlais tout à l'heure. Je la connais cette route, je l'ai faite un paquet de fois. Là j'ai éteint le GPS, j'ai dit tu te tais GPS, je sais mieux que toi, je suis chez moi. C'est un des quelques endroits où j'ai tendance à dire que je suis chez moi ici. Le pont dont je parlais, juste devant nous. Derrière, il y a le croisement, et après le croisement, la ferme. Tiens, il y a dû y avoir un éboulement là sur cette vieille baraque. C'était pas comme ça avant. Ça c'est fait. Un peu plus loin le croisement.
l'emplacement là-bas. Nous on va en face. Voilà. Et donc si j'ai pas pris le chemin des écoliers, je serais arrivé de là. Ça c'est la voie rapide qui va à Argentan. Voilà. Je vais m'arrêter 2 secondes, je crois qu'il y a quelque chose qui m'a piqué à la jambe sous le jean, c'est bizarre. Non, il n'y a rien, c'était qu'une impression, d'accord, j'ai rien dit. Ok, on continue. Plus que quelques mètres. J'espère que la caméra filme toujours. Je sais pas où j'en suis niveau batterie. Ça c'est le petit chemin où j'avais l'habitude d'aller ramasser du bois. Ça sera plus le cas là par contre. Je referme le casque pour que tu m'entendes correctement. On va voir dans un instant si mes 2 potes, là, les 2 têtes de mule, Nono et Victor, sont dans le champ, le pré qui est le long de la route. Et s'ils sont pas là, c'est qu'ils sont dans l'autre pré à côté de la maison. On va voir. De veux mon lait de chèvre. On y est, c'est juste là à droite. Et le premier pré se trouve sur notre gauche. Est-il habité? Il n'y a personne derrière moi. Oui! Mais oui, il est habité! Oh, on va s'arrêter 2 secondes. Dis-moi que la caméra filme toujours. Attends, je l'enlève un instant. C'est pour. Attends, je peux peut-être voir comme ça. Je vois rien du tout. Si, je vois. Elle filme. Elle filme toujours, ça va. Copain! Alors, qu'est-ce que vous devenez les enfants? Salut mon pote! Salut toi! Alors, je vous ai manqué? Je vous avais dit que je reviendrais, hein? Ah, je repasserai vous voir, c'est promis. Les derniers mètres. Bon, l'emplacement où j'avais l'habitude de me mettre est pas super plat. Il y a des chances qu'au final je me mette là. Je vais aller au parking, mais... Alors là, ce truc, j'aime pas.
Hop là, parking. Je dépasse un peu, c'est pas grave. Youpi! Alors, ah bah oui, les Belges sont de retour, donc les ânes ne peuvent pas être là. Salut toi! Alors, le touriste. Crevé le touriste. Ah, le chèvrier. Comment vas-tu? Bah à la fin. Et toi? Content d'être arrivé, ça va me faire des vacances, moi je vous le dis. Hein. Ouais, puis ça. Salut! Ça va au boulot. Bon, j'enlève tout ça, j'arrive dans une minute. De toute façon, ça sera pas long à installer. Ouais, bah oui, c'est. Mais il faut que je me mette bien à plat, je pense que je me mettrai par là-bas parce que Ouais. là où j'avais l'habitude de mettre, je sais que c'est pas plat par expérience. Non. Et là, la difficulté, c'est que si c'est pas plat, elle, il faut qu'elle soit à niveau et il faut que les pieds touchent. Donc, il faut du plat. Tu te mets à l'entrée alors? À l'entrée, oui, je vais aviser, mais pas là en tout cas. Si tu te mets. C'est avec les passages De de. toute façon, tu vas Ouais, tester, tu vas voir, tu vas voir. Je vais aviser. À rouler, ça va? C'est chaud? Je sens pas la différence avec l'autre. Ah bon? Faut que je fasse gaffe parce qu'elle est plus large. Ouais. Ouais. Donc dans les virages, sur les routes un peu étroites, je ralentis volontairement parce que si je le prends un peu large, j'aurai plus de conséquences avec celle-là qu'avec l'autre. D'accord. Mais en dehors de ça, je sens pas la différence. Bon après, on l'a pesé, enfin je l'ai pesé ce matin. Ouais. Ce que j'appelle son poids de base, c'est-à-dire c'est pas son poids à vide, c'est avec le matelas gonflable, dégonflé évidemment, les draps, 2 couvertures et la planche qui sert de pied au lit, puisque ça c'est ce que j'aurai systématiquement en permanence, au minimum il y a ça. D'accord. Que, entre guillemets, que 144 kg, je m'attendais à être au-dessus. Ah oui. Donc tant mieux, hein, plus elle est légère, mieux Ouais, c'est. mais t'as Les béquilles, oui, il y en a 4. Il y en a 4. Il y en a 4. Et du coup, Oui. le temps, ça a fait quoi? Et ma soeur est passée à les chercher. D'accord. Bon, j'enlève tout ça et puis il installe-toi tranquillement. On va. n'y a pas le feu au lac. Non. T'es arrivé déjà. Oui, c'est déjà ça. Oui Maurice, je sais, t'es là, je t'aime bien. Oui, il y a Maurice qui fait des siennes. Alors, comme d'habitude. Il me manquait un peu le Maurice. Dis-moi un peu dans les commentaires s'il te manquait aussi. Bon, moi, après une bonne nuit de repos, après être arrivé hier, ça fait du bien. Enfin, une nuit complète. J'en avais besoin. Tout se passe bien, excepté une petite chose au niveau de la porte. L'ourlet de la fermeture éclair
est tellement fin, il a dû le prendre juste sur 5 mm et il n'est pas pris partout dans sa couture, du coup il se défait, il s'effiloche. Je suis en train de le corriger du mieux que je peux à la main. Ça va être en partie à la colle parce qu'il y a des endroits où je peux même plus coudre, il n'y a plus assez de matière. J'ai demandé aux propriétaires de la ferme s'ils ont un peu de scotch pour protéger la glissière parce que j'ai déjà mis de la colle à un endroit et j'ai beau essayer de faire attention, j'en ai mis sur la glissière. Mais à part ça tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'ai attaché le tarp pour qu'il ne se balade pas. Comme tu peux voir. Voilà. J'ai mis 4 haubans en fait avec les élastiques que j'ai commandés. Et bah il bouge pas trop, contrairement à avant où il arrêtait pas de bouger, il faisait du bruit, etc. Là il est en place, il n'y a pas de souci. Donc quand il y a du vent, il faut que je fasse ça, mais ça marche, ça marche. Bon, ceci dit, il y a un truc plus urgent que de finir de réparer la porte. Un truc qui me manque depuis un bail. Je sais pas si tu entends, c'est un peu loin, on entend un clac, 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 clac là. Ça c'est ma dose de blanche. Ouh, il y a du peuple. Et à la queue, je vais devoir attendre. Ah, une foncée, bah tant qu'à faire. Ah, quand même, hein. À déguster avec modération. Oh là là, tu Parce que restes. ça saoule vite. Voilà. C'est pas un hiver qu'il fait. Hein. Voilà mon père Seb. Merci beaucoup. Hop. Voilà. Bon bah, encore une journée de plus en moins, comme aurait dit l'aubergiste de Kaamelott. J'avoue, hier j'ai complètement déconnecté, en fait j'ai un peu lâché prise, j'en avais besoin. Du coup j'ai pas continué la vidéo tout de suite. Mais il va falloir que je te montre, je commence à m'organiser, à apprendre comment faire. Ça aussi c'est nouveau comme le chargement. Je prends mon café tranquillement, mon lait de chèvre. On va falloir arrêter avec les références à Kaamelott. Et après je te montre tout ça. Ça commence à prendre forme. Franchement, ça commence à avoir l'air pas mal. Et ce petit réchaud que m'a envoyé mon ami Fred est pas mal non plus. Faut reconnaître. Ça a son... J'avoue. J'ai longtemps fonctionné avec un réchaud à bois, mais j'avoue que ça a son côté pratique, commode. Bon, bah voilà, bienvenue chez moi. Alors après quelques nuits dans Dorothy, je vais te montrer un peu comment je m'organise pour le moment et t'expliquer comment ça se passe. C'est un peu approximatif, je découvre. Hein. Je découvre, j'expérimente, j'essaie. Et quand ça marche pas, j'essaie autrement. Donc déjà à l'extérieur, j'ai des tas d'affaires qui sont stockées sous la caravane. Alors pour les arrêts d'une nuit, ça sera pas forcément comme ça, parce que pour les arrêts d'une nuit, je vais pouvoir en garder d'enfants levant dans la moto, dans ses valises, etc. Là, je suis resté une semaine, j'étais obligé de la décharger parce que si je veux pouvoir aller faire des courses, acheter à manger, bah, il me faut l'espace de stockage dans la moto. Donc j'ai des choses de stocker sous la caravane, c'est au moins à l'abri de l'humidité.
Le gros sac gris étant un sac étanche, il peut rester à côté, et la nuit je le ferme complètement et puis terminé. Ça ne devrait pas être un souci. La table au début était à l'intérieur, je l'ai virée parce que je m'organise autrement, je vais te montrer ça. Voilà au niveau de l'extérieur. Bon, ici j'ai l'avantage d'avoir accès à une table, ça a son petit côté pratique parce que pour le moment c'est sûr que la caravane seule c'est petit. J'ai un souci au niveau de l'auvent, je t'en reparlerai dans un moment, mais une chose à la fois. À l'intérieur, alors déjà aussi dehors toutes mes affaires de cuisine sont posées là. C'est moyennement à l'abri d'une éventuelle pluie, très moyennement, mais bon ça normalement ça ne craint pas grand chose. Après pour le moment j'ai pas vraiment de meilleure solution, sauf peut-être aussi sous la caravane quoi. À l'intérieur, j'ai une chaise de camping qu'on m'a prêtée, c'est une chaise Décathlon avec des pieds plats. Julien avait peur que ce type de chaise ça n'abîme le plancher. Ça fait 3 jours peut-être que je l'utilise et aucun souci, il n'y a pas l'ombre d'un craquement, ça craque moins que quand je marche dans la caravane. J'utilise le pied du lit comme table en fait, et là j'ai mes 2 petits supports habituels et puis je pose le PC portable dessus, ça marche pas trop mal. Sous la planche qui sert de pied au lit, j'ai stocké des affaires, là j'ai de l'espace pour stocker, ça c'est très bien. Alors c'est vrai que ça fait tout petit mais je me débrouille avec, j'ai des choses stockées derrière la chaise aussi. Je suis un peu étroit mais je me débrouille. Après pour l'été, ça marche. Pour l'hiver ça n'irait pas, il me faudrait absolument la salle additionnelle. Seulement de ce côté-là, j'ai un souci. Donc elle est censée venir, je sais pas si tu vas voir mais il y a la moitié d'une fermeture éclair là. La salle additionnelle est censée venir s'attacher là. Et j'ai un petit souci. Donc là en fait dans ce sac j'ai l'auvent qui est la base de la future salle additionnelle. Pas d'auvent, pas moyen de mettre des parois évidemment. Et sur cet auvent j'ai, attends que je la repère, voilà. J'ai l'autre moitié de la fermeture éclair, d'accord? Maintenant le souci c'est que ces fermetures éclair ce sont des fermetures éclair au mètre à découper soi-même. Donc il n'y a pas les petits embouts comme je peux avoir. Par exemple, je suis un peu loin de la caméra mais sur mon sweatshirt, j'ai les petits embouts en métal qui permettent d'engager la glissière. Sur ces fermetures éclair au mètre, ces embouts n'y sont pas. J'ai voulu acheter un kit de réparation pour fermeture à éclair qui vient avec tous les petits embouts que j'en ai fait d'ailleurs. Il m'en reste... Attends une seconde. Voilà. C'est un kit qui est fourni avec une pince et des tas de petits embouts comme cela pour remplacer les embouts de tes fermetures éclair. Et dans le lot, il y avait naturellement les petits embouts longs et filés qui permettent d'engager la glissière. J'ai fait des tas de tests. Je ne suis arrivé à rien. D'abord, normalement, cette fermeture éclair, c'est du numéro 8. Il n'y a pas 50 000 tailles, tu as 3, 5, 8, 10. Cette fermeture éclair, c'est censé être du numéro 8. Et tu vois, j'avais pris des petits morceaux d'ailleurs pour faire des tests. J'ai coupé des petits morceaux comme ça pour faire mes essais. Donc fermeture éclair en numéro 8, glissière en numéro 8. Kit de réparation avec les tailles 3, 5, 8. Les embouts en numéro 8 ne rentrent pas dans les glissières fournies avec cette fermeture éclair. C'est-à-dire qu'ils rentrent dedans mais ils restent bloqués. J'ai essayé de mettre des embouts en numéro 5, la taille inférieure. Alors en soi je pouvais engager la glissière. Mais ces embouts sont tellement petits que sur le morceau de tissu là, j'ai dû enlever quelques dents en fait pour avoir accès juste au tissu. Ces embouts sont tellement petits que impossible de les mettre bien droit et ça ne tient pas. Je suis pas sûr à 100% de savoir où est le problème, mais j'ai quand même un gros doute sur la taille qui serait un peu approximative de cette fermeture éclair et des glissières qui vont avec. Alors une possibilité éventuellement, ça serait d'acheter d'autres glissières en numéro 8, à supposer qu'elles fassent un demi millimètre de plus de largeur,
et que du coup ça corresponde, qu'elles arrivent quand même à fermer la fermeture éclair tout en acceptant les embouts en numéro 8, et j'en ai plus, hein. Si je veux réessayer, il faut racheter un kit de réparation. Autre possibilité, j'ai un abonné qui est passé, qui me dit qu'il a une de ces glissières destinées à réparer des fermetures éclair sans avoir à découdre quoi que ce soit. Ce sont des glissières en 2 morceaux avec une petite vis dedans, et tu le mets directement sur ta fermeture éclair et tu visses, et normalement c'est censé marcher. Si ça fonctionne. Je pourrais la mettre et l'enlever à chaque fois, et à ce moment-là, je fermerai aux 2 extrémités, à la fois sur l'auvent et sur la caravane. Et puis à chaque fois que je voudrais mettre mon auvent, je mettrai cette glissière en 2 morceaux, je visse et puis hop. S'il a, dans le lot, je crois qu'il a 3 tailles de glissière, s'il y en a une qui correspond et que ça marche, je commanderai d'autres kits du même type de manière à en avoir de réserve. Au cas où. Ça sera une option, j'espère que ça va fonctionner parce que là tout de suite je ne vois pas comment faire. Maintenant, si dans l'assistance il y a quelqu'un qui sait comment régler ce problème, moi ce que je veux c'est pouvoir engager et enlever la glissière sur l'un des deux, soit sur la caravane, soit sur l'auvent, pouvoir l'engager et l'enlever à volonté. Ce que pour le moment, si j'ai pas l'embout en métal, je ne peux pas faire. Une glissière normale, je ne peux pas la mettre et l'enlever à volonté. On peut la mettre, mais c'est difficile, c'est pas fait pour le faire 50 000 fois. Donc dans les médias, au niveau de l'auvent, j'ai un gros souci. J'espère que la glissière universelle de réparation universelle là, qui va m'envoyer, ça va fonctionner. Parce que dans les médias, en dehors de ça, je ne sais pas comment faire. À moins, encore une fois, que parmi mon audience, il y ait quelqu'un qui sache faire, qui soit puisse me dire exactement comment régler le problème, ou qui soit que je passe près de chez la personne et que cette personne-là puisse le faire pour moi. Là, dans les médias, en dehors de ça, en dehors de ces 2 possibilités, je ne vois pas. Je ne vois pas. Une fois que j'aurai réglé ce problème-là, j'espère bien que je vais trouver un moyen de le régler, je finaliserai l'auvent. Il faut encore coudre la liaison. Ces 2 morceaux de tissu, ils ont été reliés, mais ils sont tenus par des épingles. Dans les médias, il faut les coudre. Et quand ça sera fait, j'aurai mon auvent et je pourrai préparer les parois. J'en ai une de parois sur les 3. Mais bon, tant que l'auvent ne peut pas être attaché à la caravane, je ne peux rien faire. Voilà. Bon bah voilà, ils sont à l'autre bout les 2 maintenant. J'avais promis de repasser les voir, mais bon bah ils se sont mis à l'ombre, on peut pas leur en vouloir non plus. Hein. Ah, j'ai encore demain. Ça fait presque une semaine que je suis ici à la ferme Kerflaver. Je suis arrivé lundi milieu de journée. Nous sommes vendredi, je repars dimanche matin. Bon, au final, cette première expérience avec Dorothy, globalement positive, sauf le petit problème que j'ai pour le moment au niveau de l'auvent, que j'espère régler. Mais globalement, je suis très content. En plus, j'ai des abonnés qui n'arrêtent pas de débarquer. Il y en a un qui s'en va, un autre qui arrive. Pas moyen d'avoir un moment tranquille. En attendant, ouais, je repars dimanche matin. Bon, je fais un petit crochet chez mon ami Bertrand à côté du Mans. Et après, je file voir Thierry dans la Marne. Ça sera l'occasion de faire une autre vidéo, celle de la semaine prochaine, parce qu'il y a une chose que je veux tester. C'est un des gros avantages d'avoir une mini caravane pliante pour moto. Ce sont les arrêts d'une nuit qui doivent être très faciles. De chez Bertrand à chez Thierry, il y a 450 km. Si je voulais, je pourrais le faire en une traite. Je l'ai déjà fait. Dans l'autre sens, mais je l'ai déjà fait. Mais là, je vais couper en 2. Je vais m'arrêter a priori à Bellegarde, à côté d'Orléans. Je vais faire en gros 225. C'est à peu près au milieu. Tranquille, peinard. Je m'arrête une nuit. Je repars le lendemain matin. On va voir ce que ça donne. Ça sera pour mardi prochain. En attendant, en parlant de Thierry, l'année dernière, quand j'étais chez lui, on a remis en état une 125 qu'on lui a donnée. À l'âge de 71 ans, il rêvait de rouler à nouveau à moto. Et ben, il a pu réaliser son rêve cet été-là. Et pendant les quelques jours qu'on va avoir ensemble, j'espère bien qu'on ira faire un petit tour. En attendant, la restauration, c'est un grand mot. La remise sur la route de cette 125 qu'on lui a donnée, je te la mets juste là. C'était la 125 de Romuald, de Simplement le Motard, qui lui en a fait cadeau. Il a pris sa remorque, il allait la chercher. Je te mets la vidéo juste là et tu verras la banane qu'il a quand elle roule enfin et qu'il se retrouve dessus. Sur ce, je te dis à mardi prochain et d'ici à ce qu'on se revoit, moi je devrais être arrivé chez lui.